Donc je vais essayer de vous donner l'avis de l'étalon sur les odeurs sexuelles en provenance de la femelle. Et donc le but de ce travail, premier but de ce travail, c'est d'essayer de comprendre comment... vous m'entendez pas. Le but de ce travail, c'est d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui peuvent permettre de stimuler la libido de l'étalon en hiver. Pourquoi stimuler la libido de l'étalon en hiver? Vous avez ici... on voit pas le point rouge. Tant pis. Donc vous avez ici sur la gauche l'extrait d'une courbe publiée il y a fort longtemps au Colorado par Pickett et Hall en 1976. Et la courbe du haut en particulier représente le temps qu'il faut pour récolter un étalon sur un mannequin en présence d'une jument. Et vous voyez que le temps s'allonge de façon drastique à partir des mois d'hiver, à partir d'octobre jusqu'en février. Il est multiplié pratiquement par 10 en hiver. Et donc cela pose pas mal de problèmes. Quand les animaliers sont dans le froid et qu'ils attendent que l'étalon veuille bien monter sur le mannequin, au bout d'un certain temps, ils arrêtent et c'est vraiment un gros problème. Donc pourquoi collecter les étalons en hiver? C'est parce qu'à ce moment-là, ils sont effectivement disponibles pour l'insémination artificielle, puisqu'il n'y a pas de compétition ou peu de compétition en hiver. Et d'autre part, la semence a des qualités un petit peu meilleures, en particulier parce qu'il n'y a plus de gel dans la semence. Donc je vais vous présenter deux expériences. Donc la première démarre sur un axiome, un postulat qui est une odeur, avant de stimuler la libido de l'étalon, doit induire le comportement de phlémène. C'est un axiome, c'est un postulat, parce qu'à vrai dire, le phlémène, on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Il semble, d'après une publication, que l'objectif principal du phlémène est de reconnaître un animal de la même espèce, de l'espèce équine. Et donc, a priori, pour que l'odeur stimule la libido de l'étalon, il faut qu'elle provienne d'un animal de la même espèce. Donc, la première expérience porte sur le comportement des phlémènes. Nous avons toujours travaillé à contre-saison. Ce comportement permet-il de discriminer les odeurs sexuelles? Ce comportement, autre question, est-il dépendant de la testostérone? Pour ça, nous avons fait deux expériences en parallèle et parfaitement similaires. La première sur 13 étalons du centre de formation à l'IFCE, que nous avons appelé test de présentation, et la deuxième sur 10 hongres de l'école d'équitation du Haras d'Amboise. Donc les molécules qui ont été testées, ce sont d'abord des odeurs d'urine qui proviennent qui ont été récoltées sur les poneys de Nouzilly. Donc il y avait des urines de juments en anestrus, c'est-à-dire récoltées l'hiver précédent et congelées, des urines de juments en estrus, des urines d'étalons, des urines d'ongres. Nous avons également rajouté un contrôle négatif dans notre expérience qui est de l'eau du site. Et nous avons voulu tester en parallèle des molécules qui ont été décrites dans la biblio comme pouvant stimuler la libido, soit de l'étalon pour la partie de gauche, c'est-à-dire la publication de Buda et Mosuaritis, où nous avons essayé de tester les crésols, dont le P-crézol, dont le papier de Buda note qui pourrait stimuler la libido de l'étalon. Et à droite, sur le tableau de droite, nous avons essayé d'utiliser un mélange de 5 acides gras qui a été publié par Nielsen et Hall à l'INRA de Jouy en Josas récemment, comme pouvant stimuler la libido des rats. Donc ces acides gras ayant été bien sûr extraits d'urine de jument en estrus. Donc voilà le schéma expérimental. Donc nous avons présenté, si j'avais la flèche, ça aurait été bien. Donc vous voyez que l'étalon là vient de renifler une boîte qu'on voit en gris par terre et il fait un phlémène. Nous avons filmé le comportement de l'étalon pendant 10 minutes. Donc j'espère que mon petit film va passer. Non, c'est celle. Ça ne marche pas. Donc tant pis. Donc
ce que je voulais vous montrer, c'était les grimaces de notre ami l'As des Neiges, qui pendant 8 minutes va faire sans arrêt des flémènes, reniflements. Et c'est très très sombre, et on le voit un petit peu quand même. Oui. Donc ça s'arrête pendant 8 minutes, il fait ça, et il a l'air parfaitement bizarre dans son box. Donc on a filmé, on a arrêté le test au bout de 10 minutes. On a après analysé les... Si Marion vient pas, je suis foutu. Voilà. Donc on a arrêté le test au bout de 10 minutes. Chacun des étalons a reniflé toutes les odeurs présentes. C'est-à-dire nos 13 étalons ont reniflé successivement les 9 odeurs présentes dans un système classiquement en carré latin. Et nous avons analysé les films. Donc nous avons regardé d'abord la durée des reniflements. Donc vous voyez très clairement que... Non, vous voyez très clairement que lorsque les étalons reniflent des odeurs d'anestrus provenant d'urine, des odeurs d'anestrus, de hongre, d'estrus et d'étalons, ils les reniflent beaucoup plus longtemps que les odeurs provenant de l'eau, ou que les odeurs provenant des acides gras, du mélange d'acides gras ou des crésols. Donc je peux vous garantir que les odeurs synthétiques, eh bien, ça sent fort. Donc ce n'est pas une question d'intensité de l'odeur, mais une question probablement de complexité moléculaire. Par contre, vous voyez que les hongres, en bleu, n'ont pas marqué de différence par rapport à l'eau, et quel que soit le type d'odeur d'urine qu'ils ont eu à renifler, il n'y a pas vraiment de différence, ils ont reniflé tout le temps autant. Donc, en termes de flémène, on retrouve le même résultat. Donc, les odeurs d'urine induisent un temps de flémène très long chez les étalons. Et les odeurs chimiques et l'eau n'induisent quasiment pas de flémène. Chez les hongres, par contre, le nombre les flémènes existe, mais extrêmement réduit et un petit peu anarchique. Durée des flémènes et nombre de flémènes, les deux sont évidemment liés. Donc on retrouve bien la même chose sur le nombre de flémènes. Donc on peut quand même en conclure que la stimulation de l'étalon ne passe pas par... du flémène de l'étalon ne passe pas par une molécule, mais par un système probablement très moléculaire, probablement très compliqué. Donc la deuxième expérience, ce qui intéressera plus les éleveurs et les étalonniers, nous l'avons conduite, mise au point sur les étalons de Nouzilly. Donc nous avions 6 poneys que nous avons utilisés à contre-saison, et nous avons essayé de stimuler la monte et la récolte de la semence sur mannequin sans jument. Donc nous avons présenté les urines de juments, soit de juments en estrus, soit de juments en anestrus, j'ai oublié, à contre-saison, en l'absence de juments. Nous avons utilisé un schéma en carré latin avec 2 répétitions. Chaque étalon renifle chaque odeur, une odeur par jour. Donc urine de jument en anestrus, urine de jument en estrus, un témoin et de l'eau. Donc les urines provenaient de juments poneys qui vivent à côté des étalons. Donc comment nous avons appliqué les odeurs d'urine? Comme nous ne pouvions pas contaminer notre mannequin d'une fois sur l'autre, il fallait vraiment que le mannequin reste propre, nous avons choisi d'appliquer les urines sur le plancher de la narine, dans le box de l'étalon. Puis nous avons filmé l'étalon pendant 3 minutes dans son box pour regarder les flémènes induits. Et après, nous avons conduit l'étalon sur le mannequin, où nous avons laissé faire les animaliers qui ont l'habitude de ces étalons dans leur protocole habituel. Et nous avons juste mesuré... Tout a été filmé pour analyser par la suite. Donc voilà les résultats. Donc vous voyez que dans le box, nous retrouvons nos résultats précédents. Les 2 urines induisent beaucoup plus de flémène, une durée de flémène beaucoup plus importante que l'eau, que ce soit l'urine d'estrus ou l'urine d'anestrus. Quand l'étalon rentre dans la salle de monte, eh bien, il a autre chose à penser. Donc son nombre de flémènes et sa durée des flémènes va diminuer, mais quand même, les urines restent différentes de l'eau en termes de durée. Par contre, quand on regarde les différentes latences, c'est-à-dire les différents... Lorsqu'on a le temps entre le moment où l'étalon rentre dans le hangar de monte et le moment où il va se mettre en érection, le moment où il va monter sur le mannequin ou le moment où il va éjaculer, à chaque fois, l'odeur d'estrus, la latence, est beaucoup plus rapide.
la réaction de l'étalon est beaucoup plus rapide avec l'odeur d'estrus, alors que l'odeur d'anestrus va avoir des mêmes temps que l'eau. Donc que ce soit sur la latence de l'érection, sur la latence de monte du mannequin, sur la latence de l'éjaculation. Donc ça démontre bien ici la complexité du message odorant qui est prise par l'étalon. Et il y a probablement quelque chose qui provient des stéroïdes ou d'autres protéines, ou des protéines un peu complexes qui s'appellent des main-urinary protéines, qui sont un petit peu différentes entre l'anestrus et l'anestrus. Donc nous avons dosé les hormones de ces étalons. Donc les hongres qui ont servi au haras d'Amboise ont effectivement une testostérone extrêmement basse, et la LH s'emballe chez les hongres, hein, parce que l'hypophyse, sur une castration longue, l'antéhypophyse devient tumorale et produit beaucoup de gonadotropine. Donc, par contre, on voit sur les étalons de Nouzilly, où on a fait 2 prises de sang, on voit une petite différence en saison, donc qui est en parallèle. Hein, donc, il y a plus de testostérone en été et plus de LH en été. Sur les étalons du pin, on a le même résultat en hiver que sur les étalons de Nouzilly. Par contre, nous avons au pin un étalon, Marcel, qui présentait des taux de LH extrêmement faibles et des taux de testostérone extrêmement faibles. Cet étalon, Marcel, est de race Potioc, et probablement que ces taux indiquent qu'il marque beaucoup plus une inactivité saisonnière. Donc, à cause de Marcel, nous avons répété notre expérimentation sur un très grand nombre d'étalons. Donc, nous avons répété sur 18 étalons en Bretagne, 18 étalons de race bretonne, donc assez lourds, en Normandie, en Touraine. Et vous voyez ici que nous pouvons confirmer ces résultats, mais que la différence est quand même beaucoup plus faible qu'attendu. Et en particulier, elle semble dépendre à la fois de la génétique de l'étalon, puisque nous avions affaire à des Bretons. Elle semble aussi dépendre de la façon dont a été conditionné l'étalon de façon antérieure, et en particulier les jeunes étalons qui n'avaient pas l'habitude de sauter sur le mannequin, leur odeur ne les a absolument pas stimulés. Voilà, j'ai fini.